Et 20h45 en France. Et Karim Yeyaoui est là pour un œil sur les médias. Alors Karim, évidemment, dans les médias, c'est l'élection américaine qui domine. On en parle beaucoup et notamment dans les médias français. Et puis cette question sur le site du Lab, pourquoi les Français sont-ils Obama maniaques? Sur le site du Lab, Olivier Duhamel évoque cette Obama mania. Il explique d'abord qu'elle est mondiale. Aux États-Unis, il était au coude à coude avec Mitt Romney. Mais si on regarde un petit peu si l'élection avait ailleurs, eh bien on s'aperçoit qu'au Kenya, Barack Obama l'emporterait avec 66%, au Brésil 65%, en Allemagne 64%. Et c'est en France qu'il aurait le plus de succès, 72% d'intention de vote contre 2% seulement pour Mitt Romney. Il n'y a qu'au Pakistan, explique le Guardian, que Barack Obama perdrait. Alors parlons de la France, justement. Pourquoi un tel succès en France? Alors, d'après Olivier Duhamel, toujours sur le site du Lab, il y a quelques éléments de réponse. D'abord parce que Barack Obama est noir, il incarne une ouverture à la diversité qui impressionne dans notre pays, dont les élites sont encore assez fermées. Parce que, dit-il, nous sommes pacifistes. Bush a engagé 2 guerres en Afghanistan, en Irak. Obama rappelle les troupes américaines. Et puis parce qu'il est centriste, nettement moins à gauche que François Hollande, ce qui le rend UMP compatible, nettement plus à gauche que Mitt Romney, ce qui plaît à la gauche française. Évidemment, la réalité des choses est bien plus complexe que ces 3 éléments d'explication. Oui, malgré cette apparente Obamania, c'est pas l'enthousiasme de 2008 tout de Alors, même. il suffit de redécouvrir cette une de The Economist qui soutient Barack Obama, mais qui explique que du côté de la rédaction, on appelle à voter pour le diable que l'on connaît. Le journal britannique Le Guardian explique aussi que l'enthousiasme s'est envolé 4 ans après ce qu'on avait pu appeler à l'époque une rédemption américaine qui nous avait laissé bouche bée. 4 ans plus tard, ce que a réalisé Barack Obama est loin d'être parfait, même si ça correspond à ce qu'on pouvait raisonnablement espérer. La raison est de mise, notamment aussi du côté du journal français Le Monde. Pour Le Monde, Barack Obama est un président pas toujours brillant, mais solide. Puis parlons de la Floride, hein, qui a déjà fait beaucoup parler d'elle, c'était en 2000. Et à nouveau, cette Floride agite l'élection présidentielle. Alors on en parle notamment sur le site du Huffington Post qui parle du fiasco du vote anticipé en Floride. Alors tous ceux qui ont voulu voter par anticipation, pas tous, mais une bonne partie d'entre eux, eh bien, ont vécu un véritable calvaire, des files d'attente interminables, 3 à 4 heures pour réussir à voter. Là, on découvre des images de partisans de Barack Obama qui sont venus soutenir les gens qui font la queue en musique. Certains, comme le maire de Miami Nord, ont même apporté de la nourriture, des boissons. Lui, il a apporté 400 pizzas. Alors, il y a des témoignages comme quelqu'un qui participe à ce blog qui s'appelle Daily Kos, qui raconte que lui a attendu 9 heures avant de pouvoir voter. Alors pourquoi un tel embouteillage devant ces bureaux de vote, Alors, Karim? embouteillage tout simplement parce que la loi a changé, la législation a changé en Floride. C'était l'an dernier. La Floride, contrôlée par les Républicains, a réduit le vote par anticipation, la durée qui était en quelque sorte permise de 14 à 8 jours, d'où des files d'attente interminables devant certains bureaux de vote. Alors pour les démocrates, il n'y a pas de doute, c'est une décision politique parce que traditionnellement, le vote par anticipation est plutôt favorable aux démocrates. Alors parlons des sondages, les sondages qui sont très serrés et la tension s'accroît. Alors la tension s'accroît et du côté du blog Politico, qui est un site politique américain, eh bien, on essaye d'imaginer plusieurs scénarios. Si Obama perd, c'est l'un d'entre eux, eh bien, l'expérience, explique Politico, sera particulièrement traumatisante pour le Parti démocrate parce que il s'agira alors de la mort d'un rêve de renaissance né durant la campagne de 2008, traumatisant parce que les démocrates, explique Politico, croient avec ferveur à la victoire de Barack Obama et contrairement aux républicains, ils ont beaucoup d'affection pour leur candidat, ce qui n'est pas forcément le cas des républicains pour Mitt Romney. Justement, si Romney perd, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, on découvre cette page de Mitt Romney presque en miroir. Et si Romney perd, eh bien, le plus dur sera d'expliquer la défaite. Parce que si on regarde les choses factuellement, Obama est battable. Un président à la tête d'un pays où l'économie est encore fragile. Un président qui a été largement affaibli, secoué par les élections de mi-mandat et dont la réforme de santé reste largement controversée. Alors, sur le papier, Barack Obama est prenable. Il est même, selon Politico, le président le plus battable depuis 20 ans, malgré ses qualités sur les questions internationales et malgré son charisme.
Et puis on parle de cette mauvaise idée d'un mannequin à New York. Alors on découvre cette image, elle s'appelle Nana Gouvea, elle est mannequin, elle vit à New York, et elle a eu l'idée plutôt saugrenue de se faire photographier au milieu des dégâts de l'ouragan Sandy. C'est vrai que c'est une drôle d'initiative, des voitures détruites, des arbres arrachés. Elle prend la pose, quelles que soient les circonstances, des photos prises par son compagnon. Alors, des internautes plutôt choqués ont décidé de se moquer d'elle, avec évidemment des détournements comme celui-ci. On la découvre sur un radeau de sauveteurs dans une zone inondée, ou encore celle-ci avec des ballons pendant le 11 septembre. Ou encore celle-là, où elle est présente même lors du fameux coup de tête de Zinedine Zidane à Materazzi, c'était lors de la Coupe du Monde 2006. Ah mais justement, cette image du coup de tête de Zidane, on continue à en parler sur les réseaux sociaux. On en parle sur les réseaux sociaux et on partage cette photo, notamment sur Twitter, puisque Materazzi a fait encore un petit coup de provocation, on va dire, puisqu'il est venu se faire photographier devant cette statue qui a été érigée devant le centre Georges Pompidou, où on voit Zinedine Zidane mettre ce fameux coup de tête. Évidemment, vous en doutez, sur Twitter, ça a suscité beaucoup, beaucoup de réactions. Effectivement, on l'imagine. Merci beaucoup, Karim Yaoui. C'était un œil sur les médias. Restez avec nous dans un instant, ce sera sur le net, sur France 24.